Salut, tu me reconnais pas? Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, une nouvelle capsule, nous allons parler des schémas électriques. Dans cette capsule, nous allons découvrir les symboles électriques, nous allons apprendre à schématiser un circuit électrique, notamment les circuits en série et les circuits en dérivation. Mais tout d'abord, pourquoi schématiser? Schématiser n'est pas dessiner. Dessiner n'est pas toujours simple et nécessite beaucoup d'entraînement. En électronique comme en électricité, il est donc important de schématiser pour simplifier et rendre compréhensible par tous et donc universel. Et pour schématiser correctement, il est nécessaire de suivre quelques règles. Une de ces règles est d'utiliser des symboles électriques normalisés. Les symboles électriques représentent de manière simple les composants d'un circuit. Ils respectent une règle, une norme. Ils ont tous par exemple un trait horizontal à gauche et un autre à droite, et au milieu le signe, le symbole du composant. On retrouve de la même manière ces composants à la verticale. Voyons pour commencer les symboles d'un dipôle indispensable, le générateur, tels que les piles et les batteries. On représente une pile ou une batterie par une grande barre verticale, la borne plus, et une autre petite barre verticale, la borne moins. Les générateurs du collège sont représentés par un G dans un cercle à côté duquel on écrit moins et plus pour indiquer les deux bornes. On peut également les voir à la verticale. Le symbole d'une lampe, lui, est représenté par une croix dans un cercle. Le symbole de l'interrupteur ouvert montre l'ouverture dans le circuit, alors que pour l'interrupteur fermé, les connecteurs sont bien reliés. On peut également le représenter verticalement. Un moteur électrique qui produit de l'énergie mécanique est symbolisé par un M majuscule dans un cercle à l'horizontale comme à la verticale. Passons aux diodes. Leur symbole est constitué d'un triangle et d'une barre verticale qui représente le sens passant. On ajoute deux flèches s'il s'agit d'une DEL pour indiquer qu'elle peut briller. On les retrouve également à la verticale. Une résistance électrique ou un résistor est représenté par un rectangle. Et enfin, les fils de connexion sont symbolisés la plupart du temps par des lignes verticales ou horizontales qui peuvent former des angles droits. Passons à la schématisation. Pour schématiser un circuit, il est nécessaire de comprendre comment on a réalisé ce circuit. Commençons par un circuit simple. Il est composé d'une pile et d'une lampe. On relie tout d'abord la borne plus de la pile à une des bornes de la lampe, puis avec un deuxième fil, on relie l'autre borne de la lampe à la borne moins de la pile, ce qui ferme le circuit. Pour réaliser ce schéma, on procède de la même manière, on représente le symbole de la pile, puis celui de la lampe, et on relie par des lignes verticales qui représentent les fils de connexion. On remarque que le schéma a la forme d'un rectangle, ce sera le cas pour la plupart des schémas du collège. On appelle ce rectangle une maille, il comporte un générateur et d'autres dipôles. Une maille forme une boucle de courant que l'on peut représenter ici en rouge sur le dessin. Ou sur le schéma. On peut utiliser une autre méthode pour schématiser un circuit. On trace alors un rectangle qui représente la maille, on efface les segments là où on placera les symboles, et on représente les dipôles par leurs symboles. Ces deux schémas représentent le même circuit. Voyons les circuits en série. Celui-ci comporte une pile et deux lampes. On connecte la borne plus de la pile à une borne de la première lampe, puis les deux lampes entre elles, et enfin, dernier fil permet de fermer le circuit. Pour schématiser ce circuit, on représente les symboles des dipôles en commençant par le générateur, puis les deux lampes. On les relie par des lignes droites qui représentent les fils de connexion. On peut utiliser également la méthode du rectangle. On trace donc un rectangle qui représente notre maille. On efface les segments qui vont accueillir les symboles et on représente les dipôles par leurs symboles. Ces trois schémas sont équivalents. Ils représentent tous le même circuit en série. Voyons enfin le circuit en dérivation. Il comporte deux boucles de courant, une première boucle et une seconde boucle. On pourra donc le schématiser en représentant le générateur, la première lampe, puis la seconde lampe, en reliant par des lignes représentant les fils de connexion les différents dipôles. Un circuit en dérivation comporte donc plusieurs mailles. Une première maille ici, que l'on retrouve ici. Une deuxième maille, ici. Que l'on retrouve ici. On peut également utiliser la méthode des rectangles. On trace un premier rectangle qui représente la première maille, un second pour la deuxième maille. On efface les segments qui vont accueillir les symboles et on représente les dipôles par leurs symboles. Il existe là aussi plusieurs schémas pour représenter le même circuit. Pour résumer, on représente les dipôles, c'est-à-dire les composants des circuits électriques à l'aide de symboles normalisés.
Ces symboles permettent de représenter les circuits sous forme de schéma électrique. On aura des circuits simples constitués d'une seule maille, c'est-à-dire d'une seule boucle de courant, ou des circuits en série, eux aussi constitués d'une seule maille, et enfin des circuits en dérivation qui comporteront plusieurs mailles, c'est-à-dire plusieurs boucles de courant. Et bien voilà, je ne sais pas si tu m'as reconnu, mais c'est fini pour aujourd'hui. Alors je te dis à bientôt pour une prochaine capsule.